Bonsoir à tous et bienvenue dans notre chaîne avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir beaucoup de choses que les autres vidéos parce qu'on va voir une grammaire qui est très avancée parce que ça s'appelle le subjonctif et qui est un peu difficile que les autres grammaires parce que la formation est très simple comme le indicatif présent, mais il y a beaucoup de choses d'apprendre. Je vous expliquerai tout que je sais et c'est parti dans cette vidéo. On va voir la formation de subjonctif, particulièrement la termination. Ce sont E, ES, E, I, ONS, I, E et Z, INT. Ce sont les terminations qui est très utile pour faire des phrases. Et deuxièmement, on va voir un exemple de verbe parler. Et comme c'est très nécessaire que on doit ajouter que avant un verbe, comme par exemple que je parle, que je parle, que tu parles, que tu parles, qu'il parle, qu'il parle, qu'elle parle, qu'elle parle, que nous parlions, que nous parlions, que vous parliez, que vous parliez, qu'il parle, qu'elle parle. Et c'est très important d'ajouter que avant le verbe. Je répète. Qu'est-ce que ça va dire subjonctif? Nous avons confondu beaucoup de fois, particulièrement, qu'est-ce que ça va dire subjonctif? Quand vous exprimez votre émotion et désir, doute, négation, il y a beaucoup de choses euh, quand vous exprimez comme ci, comme ça, un truc, d'accord? C'est très utile pour vous de mémoriser. Et il y a beaucoup de verbes exceptionnels que nous voyons toujours. Ici, dans une grammaire, encore, on va voir des verbes exceptionnels qui est un peu différent que les autres verbes. Que je sois, que je sois, que tu sois, que tu sois, qu'il soit, qu'il soit, qu'elle soit, qu'elle soit, que nous soyons, que nous soyons, que vous soyez, qu'ils soivent, qu'ils soivent, qu'elles soivent, qu'elles soivent. Et aussi le verbe avoir, être et avoir, que j'aille, que j'aille, que tu aies, que tu aies, qu'il ait, qu'elle ait, que nous ayons, que nous ayons, que vous ayez, que vous ayez, qu'ils aient, qu'elles aient. Ce sont très simples de mémoriser, mais vous devez pratiquer toujours de parler dans votre parole. Et aussi le verbe finir. Que je finisse, que je finisse, que tu finisses, que tu finisses, qu'il finisse, qu'il finisse, qu'elle finisse, qu'elle finisse, que nous finissions, que nous finissions, que vous finissiez, que vous finissiez, qu'il finisse, qu'elle finisse. Et c'est très important de mémoriser que je t'ai déjà dit, mais ces verbes, ça forme un impact très haut. C'est pourquoi j'ai besoin de vous les enseigner. Et encore, on va voir la même forme, c'est NNE, c'est le verbe venir. Que je vienne, que je vienne,
que tu viennes, que tu viennes, qu'il vienne, qu'il vienne, qu'elle vienne, qu'elle vienne, que nous venions, que nous venions, que vous veniez, que vous veniez, qu'ils viennent, qu'ils viennent, qu'elles viennent. Vous pouvez penser que c'est très simple, mais quand vous utilisez dans votre parole, vous sentez comme c'est un peu différent que les autres grammaires parce que aller, que j'aille, que j'aille, que tu ailles, que tu ailles, qu'ils aillent, qu'ils aillent, qu'elles aillent, qu'elles aillent, que nous ayons, que nous ayons, que vous alliez, que vous alliez, qu'ils aillent, qu'ils aillent, qu'elles aillent, qu'elles aillent. Et c'est le verbe aller, ça va dire quand vous allez quelque part. Euh, si vous êtes débutant, ce n'est pas votre cours de français. Avant de commencer le verbe, je voudrais vous les dire parce que c'est un cours très avancé. C'est pourquoi je vous informe. Et encore une nouvelle verbe, c'est faire. Que je fasse, que je fasse, que tu fasses, que tu fasses, qu'il fasse, qu'il fasse, qu'elle fasse, qu'elle fasse, que nous fassions, que nous fassions, que vous fassiez, que vous fassiez, qu'il fasse, qu'il fasse, qu'elle fasse, qu'elle fasse. C'est le verbe faire. Il faut bien mémoriser le verbe finir et faire. Le verbe, c'est savoir. Savoir. Que je sache, que je sache, que tu saches, que tu saches, qu'il sache, qu'il sache, qu'elle sache, qu'elle sache, que nous sachions, que nous sachions, que vous sachiez, que vous sachiez, qu'il sache, qu'il sache, qu'elle sache, qu'elle sache. C'est le verbe savoir et aussi le verbe pouvoir, que je puise, que je puise, que tu puises, que tu puises, qu'il puise, qu'il puise, qu'elle puise, qu'elle puise, que nous puisions, que nous puisions, que vous puisiez, que vous puisiez, qu'il puise, qu'il puise, qu'elle puise, qu'elle puise. Et aussi le verbe vouloir, c'est le même qui existe comme le verbe pouvoir. Et on va voir le verbe vouloir, que je veuille, que je veuille, que tu veuilles, que tu veuilles, qu'il veuille, qu'il veuille, qu'elle veuille, qu'elle veuille, que nous voulions, que nous voulions, que vous vouliez, que vous vouliez, qu'ils veulent, qu'ils veulent. Ce sont des verbes exceptionnels de subjonctif. J'espère que vous les étudiez. C'est très important et nécessaire pour mémoriser les verbes et utiliser toujours dans votre parole si vous parlez avec quelqu'un. C'est mon conseil de votre réussir. Et aussi, il y a des exemples que j'ai. Et je voudrais vous donner les exemples. Et aussi, on va voir des exemples pour bien savoir de cette grammaire. Je suis content que vous parlez français. Euh, j'ai envie de traduire les phrases en anglais parce que il y a quelques étudiants qui veulent la traduction, donc je vous donne. N'inquiétez pas. Je suis content que vous parlez français. I'm happy that you speak French. It is a meaning in present, okay? In present subjective. So here you see that
I am happy that you speak French. And then you can add alternative words like je suis ravi que vous parlez français, je suis heureux que vous parlez français. Il y a beaucoup de mots alternatifs, d'accord? La deuxième, c'est je veux que vous veniez. I wish that I want you to come. Here it will mean like that because of the verbs. I want that you come. It will not give a completed sentence. So that I made the sentence in this way. Troisièmement, je crois qu'il étudie bien dans cette école. I believe that he study well in his school days, or you can take it in any meaning, no problem. I believe that he study well in his school. Quatrièmement, on va voir, euh, je pense que on puisse résoudre ce problème dès que possible. I think that we can solve this problem as soon as possible. There is some problem in between the sentence, in between somewhere, not in the sentence. I think that we can solve this problem as soon as possible. On se verra tôt jusque je poste une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne et cliquez la cloche d'obtenir la notification de mes vidéos. Et voilà, c'est tout de cette vidéo. Je comprends que quelques gens ou bien des élèves ou bien des étudiants qui veulent la traduction en anglais, mais ce n'est pas possible. Donc, je parle français. C'est comme ça que vous pouvez améliorer votre connaissance approfondie des autres langues. Et merci. Au revoir. À bientôt.